Bonjour à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur MS Design. Donc, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Tout d'abord, il faut savoir que ce tutoriel va se dérouler en 2 ou 3 parties, ça va dépendre de vous. Donc, première partie sur Cinema 4D, on va apprendre à créer un environnement comme celui-ci, donc avec une molécule, un réseau d'atomes et des cercles avec des petites billes qui vont tourner autour. Ensuite, on aura la post-production. Sur After Effects, on apprendra à créer une petite animation. Et puis dans une troisième partie, peut-être du Photoshop. Donc je vous montre tout de suite le rendu final. A tout de suite. Très bien, donc avant de commencer le tutoriel, je vais juste vous donner ces quelques informations. Donc merci aux 25 670 abonnés et pour les 1 80 000 vues. Et aussi merci pour les nombreux commentaires de notre vidéo plein de projets, ça fait vraiment plaisir. C'est la plupart du temps des commentaires positifs, et même les commentaires négatifs on les prend sérieusement. Sinon, continuez à nous envoyer vos vidéos pour le top 5 numéro 2 qui est en préparation, et continuez à rejoindre notre Discord. Donc le Discord, hop, je l'affiche rapidement. Donc le lien sera dans la description pour rejoindre le Discord. Donc c'est toujours la même chose. Donc salon de clavetage et un salon vocal. Donc pour parler avec des gens par texte ou alors vocalement. Là il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il est un petit peu tard. Et puis c'est surtout samedi soir, donc tout le monde est parti. Sauf moi. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, n'hésitez pas à rejoindre, c'est super. Bon, à part ça, on va commencer le tutoriel. Donc rapidement, je vais vous montrer l'animation que j'ai faite moi. Donc, euh, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, on va avoir deux méthodes pour le faire. On va avoir la méthode de la surface subdivision avec le déplaceur et la méthode du terrain. Donc il faut savoir que la méthode de surface de subdivision, elle va être pour les PC qui tiennent la route, et ceux qui font le terrain, ça va être un petit peu moins beau, mais ça va être plus rapide. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je vais vous apprendre surtout à faire la surface de subdivision. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste à mettre une sphère, à créer une sphère avec un déplaceur. Donc le déplaceur, sans lui, eh ben, c'est une sphère totalement normale. Donc voilà à quoi elle ressemble avec le déplaceur, et une surface de subdivision pour mettre que les traits soient linéaires. Voilà, et bien courbés. En quoi ça consiste ensuite le terrain? Alors on va juste rendre ça pas là. Le terrain, c'est à peu près la même chose, mais comme vous voyez, les angles ils sont quand même beaucoup plus bruts. Ils sont pas biseautés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette animation? Il y a le réseau d'atomes qui est ici, qui est très très simple à faire, et les deux cercles ici, avec les bulles qui tournent autour. Donc comme vous voyez, ça suit la courbe. Donc c'est cela que nous allons apprendre à faire tout à l'heure. Enfin maintenant en fait. Donc vous allez démarrer une nouvelle composition. On va enregistrer rapidement. Nouveau. Très bien. Donc vous avez votre superbe composition et vous allez commencer par créer la sphère. La sphère, ça ne veut rien dire. La sphère qui est là. Le rayon, nous n'allons pas le changer. En revanche, la segmentation, on va l'augmenter pour que ça soit quand même plus joli. Que ça fasse pas un vieux polygone, un vieux prisme moche. Donc ensuite, pour l'instant, on va le mettre en icosahède. Donc je sais pas si on peut le voir directement. Non, ça va foutre le bordel sans vouloir être vulgaire. Si je vous montre
à quoi ça sert pour l'instant. Ensuite, nous allons créer un déplaceur. Donc tout simplement là-dessus et vous cliquez sur déplaceur, voilà. Oh mais il est déjà créé, ok. Ok, d'accord. Très bien, j'en ai créé deux, je sais pas pourquoi. Donc, ce déplaceur, vous allez cliquer dessus. L'objet en soi, on le modifiera tout à l'heure. Et pour l'instant, on va modifier l'ombrage. Donc, la matière, donc la texture, vous allez cliquer sur bruit, voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur bruit, enfin sur l'espèce de matière bruit. Et ici, en échelle globale, vous allez cliquer sur, enfin vous allez entrer la valeur, je dirais 800. Donc pour que ça soit vraiment biseauté. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire biseauté, c'est atténué. On va dire ça comme ça. Ensuite, et n'oubliez surtout pas bruit, vous laissez en bruit. Il faut que ça soit bien marqué bruit. Ok, d'accord. Donc ensuite, vous allez tout simplement mettre le déplaceur dans la sphère. Donc comme vous voyez ici, la sphère n'est plus vraiment sphérique. Elle est un petit peu plus bizarre. Donc ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va créer justement la surface de subdivision. Donc elle est cliquable juste directement sur l'interface. Vous allez pouvoir incorporer sphère et déplaceur dans la surface de subdivision. Donc pour l'instant vous ne voyez pas les effets, étant donné qu'on n'a pas mis encore de texture, ni... enfin oui, on n'a pas encore mis de texture tout simplement. Mais on va le faire tout de suite. Donc vous allez double-cliquer ici pour créer une nouvelle texture, double-cliquer sur la texture, et on va pouvoir commencer à la créer. Donc en couleur, moi je suis sur Cinema 4D R17, donc les couleurs, enfin je suis pas vraiment fan de la nouvelle option couleur, mais bon, on va commencer sur du blanc, ensuite on pourra modifier. Limite, ouais, vous vous mettez un petit peu sur du bleu, et ici vous allez modifier pour que ça soit un petit peu bleuâtre, enfin très bleu-blanc. Voilà. Ensuite, on va aller dans la réflexion. On va décocher la réflexion car on s'en fiche. On verra. Ouais, non, en fait, on va pas la décocher. Si on va la décocher. Voilà, c'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Ensuite, on va cliquer sur le déplacement. En intensité, on la veut centrée. En texture, on veut toujours le bruit. En hauteur, on va changer la hauteur, donc ça va faire des espèces de picots plus hauts. Voilà. En intensité, on ne va pas la changer. Intensité centrée, nickel. On va cliquer sur sur la petite image du bruit. Pour l'échelle globale, on va mettre exactement la même que ce qu'on avait choisi pour la sphère. Voilà. Enfin, pour le déplaceur plutôt. Excusez-moi. La petite différence, ça va être que au niveau du bruit, on va pas mettre bruit, mais électrique. Voilà. Donc là, ça fait... c'est pas pareil, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va cliquer ici dans relief. Et on va toujours mettre la texture bruit. En intensité, on va pas la changer. C'est déjà très bien. Vous allez cliquer là-dessus. Ici, en bruit, on va aussi mettre en électrique. Ensuite, en octave, on va peut-être monter un peu. On va se mettre à 6. Comme ça va faire plus de picots. Vous changez rien d'autre. Est-ce que je mettrais pas... Non, je vais peut-être mettre Bouya. Non, Bouya. Bouya c'est bien parce que électrique ça faisait vraiment trop de picots. Bouya c'est... En plus j'aime bien le nom. Ça va être mieux, je pense.
Bon, pour l'instant, on va rien changer d'autre. On va quitter ici, voilà. Et on applique ça à notre surface de subdivision. Et là, si on fait un rendu, on voit que c'est plus du tout comme sur le rendu. La texture a véritablement changé la vision de notre sphère. Ok, donc maintenant on va pouvoir modifier le déplaceur. Ici, allez dans Objet. Et ici, vous avez deux options à changer. Donc, premièrement, on va pouvoir changer la hauteur. Donc, la hauteur, on va pouvoir se mettre plus grand. Et vous voyez que en direct, là, ça change sur le rendu. Plus le déplaceur est grand, plus ça fait une boule qui ne ressemble plus à une boule. Donc, moi, j'ai pas envie de modifier trop ça. On va se mettre, voilà, peut-être à 30. On peut aussi baisser l'intensité, donc pour pas que ça soit trop moche. Donc par exemple, on peut baisser l'intensité à 75 et ensuite augmenter la hauteur pour que ça fasse mieux. Donc vous faites vraiment vos petits presets à vous. Tous les presets sont bons, tant qu'ils vous plaisent. Donc là vous voyez, ça commence à ressembler un petit peu au rendu de ma molécule finale, comme vous avez vu sur le rendu. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement dupliquer ceci, supprimer la texture, la mettre juste en dessous. Et limite, on va pas prendre la surface de subdivision, on va juste prendre la sphère et le déplaceur. Ensuite, vous supprimez la surface de subdivision et vous allez augmenter le rayon de la sphère. Là, vous allez me dire, t'es stupide, on voit plus rien. Mais en fait, on va tout simplement faire le réseau d'atomes. Donc le réseau d'atomes, il va se trouver dans ce menu-là. Et vous allez cliquer sur réseau d'atomes. Vous allez mettre la sphère dedans. Et super, on a notre réseau d'atomes qui est, ma foi, très très moche, étant donné que c'est très opaque. Pour ça, pas de souci. On va juste modifier la sphère et baisser le nombre de segments pour pas que ça soit trop gros. Peut-être à 25 pour l'instant. On verra ensuite. Le réseau d'atomes, on va modifier le rayon des cylindres et des sphères. Donc on va vraiment mettre quelque chose de très fin. Non, peut-être quand même plus. Voilà. Et le rayon des sphères, on va le mettre à 0,8. Allez, on le met à 1. Et là, ça, on le met à 0,5. Comme ça, on voit quand même un minimum. Je vais même peut-être le baisser. Il faut vraiment que ça se voit pas trop. Donc là, vous pouvez faire le rendu si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez que notre réseau de sphères, il est vraiment très très bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est que le déplaceur, on va baisser l'intensité pour pas que ça soit vraiment trop aigu. Il faut que ça ressemble quand même à une sphère à peu près. Donc voilà, là ça ressemble à peu près à une sphère et il faut pas que ça soit quand même trop sphérique. Mais là ça va, là c'est pas mal. On peut peut-être l'augmenter encore un tout petit peu pour que ça fasse un petit peu d'originalité. On va pouvoir créer notre texture pour le réseau d'atomes. Cette fois-ci, on va prendre du blanc, du pur blanc. Voilà. Vous allez mettre de la luminescence pour que ça soit pour que ça illumine un petit peu déjà la molécule et puis l'envers du décor. La réflexion, vous n'en mettez pas, ça ne sert à rien pour cela. Ensuite, vous mettez ça sur le réseau d'atomes et vous avez votre réseau d'atomes colorié. Voilà, voilà à quoi il ressemble. Donc encore une fois, je vais baisser dans sphère le nombre de segments. Je trouve qu'il y en a trop. 24. Je vais me mettre à 20. 20, ça me paraît intéressant. Très bien. Excellent. Ensuite,
qu'allons-nous faire? J'ai envie de me mettre tout de suite sur les sphères, les cercles, pardon. Donc vous allez aller là-dedans et vous allez créer un cercle. Donc un cercle de départ va se mettre ici. Vous allez pouvoir vous mettre dans la vue, la 4 vues là, voir un petit peu à quoi ressemble votre cercle. Donc là on voit qu'il traverse notre réseau d'atomes comme cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la rotation et qu'on va rotationner un petit peu le cercle de façon à lui donner un petit peu de style. Et on va pouvoir augmenter ensuite le rayon. Voilà, on va se mettre à 243, très bien. Ensuite, vous allez pouvoir créer un nouveau cercle qui cette fois-ci va être un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, pardon. Et on va le tourner dans l'autre sens. Comme ceci. D'accord, ça me paraît pas mal. Avec ça, on va le tourner un petit peu dans l'autre sens. Très bien. Ensuite, on va peut-être pouvoir bouger de façon à ce qu'on ait un très bel angle de vue. Voilà, de toute façon l'angle de vue on va pouvoir le changer. Vous pouvez vous remettre sur la vue principale en perspective. Finalement, mon deuxième cercle ne me plaît pas, il n'a pas assez de rayons. Et mon premier n'a pas assez de rayons non plus. Et je vais un petit peu le baisser. Voilà, comme ça. Ça me paraît sympa. Alors, ensuite, nous allons créer les petites boules qui vont tourner autour de nos cercles. Donc, premièrement, j'ai oublié de vous faire quelque chose. Avant de faire cela, vous allez devoir... Là, ce sont juste des splines, des paths, je sais pas trop comment je peux vous l'expliquer. C'est juste des tracés. C'est des tracés, ça va pas se voir au rendu. Hop, vous voyez, on voit rien. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est créer à chaque fois un deuxième cercle et créer une une extrusion, voilà. Une extrusion contrôlée. Très bien. Donc vous allez mettre votre cercle dessus et vous allez dupliquer votre cercle ici et vous allez baisser à 0,3. Je me suis trompé de sens, voilà. Donc en gros ici ça va être notre cercle qui va définir le rayon, le diamètre de notre cercle. Et puis ici, ça va être justement notre cercle, celui qu'on veut. Donc on se met en rayon 0,5 et vous allez voir qu'il va apparaître. Voilà, il est là. Très bien. Ça pareil, on va pouvoir le colorier pareil que notre réseau d'atomes. Enfin, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Vous allez pouvoir dupliquer votre explosion contrôlée. Et au lieu de mettre le cercle numéro 1 ici, vous prenez votre premier cercle. Et hop, voilà. Vous avez votre extrusion qui est magnifique. Très bien. Qu'allons-nous faire ensuite? On va faire les petites bulles qui vont tourner autour. Donc, en rayon, vous allez modifier de façon à ce que ça soit faible. Il ne faut pas que ça soit trop visible, sinon c'est pas beau. En segment, vous l'augmentez pour que ça soit vraiment une belle boule. Et on va utiliser une propriété de Cinema 4D qui s'appelle aligner sur la spline. Très bien. Ensuite, vous allez cliquer sur ça, sur la spline, sur la propriété. Et là, c'est marqué spline directionnelle. Vous allez choisir la spline, la guidance, hop,
Et là, vous allez voir, elle va directement se mettre dessus. Ici, vous allez avoir la position. Donc, la position, ça va être la position où elle va se poser sur la spline. Donc, on va pouvoir l'animer justement grâce à ça. Donc, vous allez faire la même chose avec votre deuxième sphère. Donc, vous pouvez la dupliquer. Et hop, non, il est où? Voilà, aligné sur la spline et vous choisissez l'autre extrusion. Comme ceci. Donc là, vous avez vos deux cercles qui sont alignés sur la spline. Donc ensuite, vous pouvez les texturer comme vous le souhaitez. Je vous conseille pas de mettre exactement la même couleur parce que sinon ça va pas se voir. Vous allez pouvoir mettre une couleur assez claire quand même, mais pas trop. C'est pour le tuto, je fais pas un rendu forcément magnifique, ce n'est pas si grave. Voilà. Ensuite, on va pouvoir insérer des lumières. Hop. On va en mettre 3. Voilà. La deuxième, on la met là. Et la troisième, on la met là-haut. Hop. Très bien. Comme ça, c'est très éclairé. Ensuite, vous allez pouvoir choisir vraiment un angle de vue adapté à ce que vous souhaitez. Hop. J'ai pas trop d'idées. Je réfléchis. J'ai envie de baisser ça un peu. Bon, on va dire que ça, c'est l'angle de vue qui nous plaît. Même si c'est pas forcément ce qui me plaît, c'est pas si grave. C'est pas grave. On va aller dans les réglages de rendu. En sortie, vous allez choisir soit un film vidéo. Si c'est un film vidéo, vous vous mettez en 720 ou en 1080, donc HDTV, HDV 1080 2997 ou alors 25 images, ou alors du HDV 720 29 90, 97 ou 25. Il n'y a pas de souci. Donc moi je me mets en HDV 1080 25. En image, vous allez mettre toutes les images. Enregistrer, vous choisissez votre chemin d'accès. Donc là par exemple c'est déjà mes cercles, vous créez votre nom, on s'en fiche de ça. En format vous allez mettre PNJ, entrelacé on s'en fiche, et vous allez sélectionner le canal alpha. Et on s'en fiche de l'inclusion du son, donc on ne le met pas. En multipass, vous pouvez mettre le multipass, je vous conseille fortement si vous aimez bien. Donc moi j'ai mis par exemple les 3 canaux, donc diffusion, spécularité et ombre. Donc occlusion ambiante, la spécularité, et puis l'ombre. Correction des ombres, ça c'est très bien aussi. Voilà, vous mettez toutes et vous mettez les canaux que vous aimez. Ensuite, dans l'anti-aliasing, si vous avez un très bon PC, je vous en prie, mettez au mieux en 2x2, 4x4 ou alors 1x1, 2x2, c'est déjà très bien. En option, on s'en fiche. Stéréoscopie, on met pas, on met rien. On va mettre déjà l'illumination globale qui va prendre une grosse quantité une grande puissance de votre PC, et l'occlusion ambiante qui va faire la même chose. Donc là, comme vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de combien de temps on avait mis pour faire le premier rendu, et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus long. Je vais même pas pouvoir le finir, je pense. Parce que là, vous voyez, le réglage il est parti pour vraiment pas mal de temps. Mais vous allez voir que votre rendu il va déjà beaucoup plus se sublimer. Alors, ensuite je vous montre rapidement comment utiliser, comment animer ça, parce qu'on va justement l'animer sur After Effects. Donc ici vous pouvez mettre plus de frames, donc 90 frames ça correspond environ à 3,5 secondes.
en 25 images par seconde. Nous on va mettre 250, donc qui va faire environ 10 images. Donc après vos 10 secondes créées, on va commencer par animer notre molécule, donc surface de subdivision. Ici, au niveau de la sphère, vous allez pouvoir modifier le rayon, donc l'augmenter ou le rapetissir. Donc par exemple, vous allez faire CTRL, clic ici, et là ça va mettre une clé, d'accord. Ensuite vous allez aller à 80 secondes, vous allez l'augmenter un petit peu, et vous allez CTRL clic ici aussi, et ça va recréer une clé. Ensuite à 210 secondes vous allez remettre à 100, hop, vous allez remettre une clé, et ici vous allez mettre ça à 105, et vous allez recliquer ici. Et ici je me suis trompé, je voulais remettre ça à 100, et vous allez cliquer ici. Voilà, faites attention de bien recliquer ici et pas là-dessus, ça ne marche pas sinon. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Très bien. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le déplaceur et vous allez pouvoir modifier l'intensité et la hauteur. Donc, on va par exemple cliquer, CTRL-clic ici, vous allez vous mettre à 100, intensité de 44, hop. À 200, vous allez mettre une intensité de 34. Ici, je me suis trompé aussi, voilà. 44, et là on CTRL-clic, vraiment c'est important. Et là, on se met à 38. Voilà, CTRL-clic. Donc voilà ce que ça va donner. Enfin là on le voit pas parce que c'est justement entre guillemets la texture. L'intensité, on peut la faire varier aussi. Hop, CTRL-clic ici. Ici, étant donné qu'on augmente, on va baisser l'intensité quand même. Et ici, on la remonte. Voilà. Donc là, en gros, vous avez bougé votre molécule. Le réseau d'atomes, vous pouvez faire exactement la même chose. Avec ici sphère ici, donc vous augmentez ou vous baissez le rayon. On va pas le faire, on va faire en sorte que ça soit rapide. Au niveau de la sphère, ici vous allez pouvoir modifier la position, donc vous vous mettez à 0 à 0 frame, et à 250 frames vous allez vous mettre à 100% pour que ça ait fait un tour complet, et vous CTRL-clic encore. Pareil pour la sphère numéro 2, 0, CTRL-clic, enfin là je suis à 250, vous pouvez vous remettre à 0, et là vous mettez à 100. Tac. Et voilà, par exemple, ce que ça donne, votre animation. Ce que je vous conseille, c'est de faire bouger, faire varier le réseau d'atomes en même temps que votre sphère, pour que ça donne un petit effet sympathique. Donc pour que ça soit rapide, vous allez cliquer sur la sphère, et vous allez voir quand est-ce qu'elle augmente. Vous allez placer vos objets, voilà, et vous regardez rayon à 100. Ça va être de la proportionnalité. Donc 100 égale 157, pardon. Ensuite, on voit que ça bouge à 80 secondes. Donc à 80 à la 80e frame. Vous allez à 80, et là on voit que c'est 115, donc vous augmentez, je sais pas de combien, j'ai pas fait les calculs, on va dire 181. Hop, CTRL-clic, et à 0 on était 18, 157 je crois, 156 ça sera très bien. Ensuite ça bouge à, on regarde, 210, et là on est à 100. Donc on revient à 157, des bananes. Voilà. Et là, 250, on était passé à 105, donc on va mettre 170. Voilà. Et donc, vous voyez, tout bouge en même temps, et c'est beaucoup plus stylé. Donc, ensuite, après avoir fait cela, le tutoriel va être terminé. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner exactement? On va regarder ça rapidement. Hop, vidéo, MS, design, création, cinéma 4D, Atom.
ça va vous donner un rendu comme cela. Donc, ça va être une suite d'images. Ça va être assez long à rendre. Personnellement, moi, ça a vraiment duré des heures et des heures. Ça a duré, je pense, plus d'une journée à rendre. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça va vous donner une suite d'images qu'on va pouvoir importer sur After Effects. Mais ça, vous verrez ça dans un autre tutoriel pour la partie 2. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis à nous typer, je sais pas, faites quelque chose, c'est cool. Voilà. Ah, et dernière chose, si vous n'aimez pas faire des rendus de 200 heures, eh bien, vous faites juste un rendu de une seule image. Donc, vous allez dans sortie et vous mettez juste genre écran 1920 par 1080. Enfin, c'est pas ici. Bon, c'est pas grave, vous mettez ça. Vous mettez juste image courante, etc. en PNJ, très bien. Et puis on fera ça sur Photoshop plus tard. Donc si vous n'aimez pas passer 30 heures, et ben vous dites ça dans les commentaires. Et puis moi, j'aurai peut-être un tuto sur Photoshop. Allez, à bientôt sur la chaîne MS Design. Maintenant, on va vous demander en fait de nous envoyer encore une fois toutes vos animations, vos plus belles créations, etc. parce que le top 5 numéro 2 va arriver. Alors si vous voulez passer dedans, eh bien c'est simple, vous nous envoyez tout simplement par mail ou alors par Facebook.